Salut à tous, je suis Guillaume de JC Neobank, banque en ligne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de quel remplacement de votre carte de débit différé que vous aviez dans votre banque traditionnelle classique ou alors dans votre banque en ligne, alors que votre banque vient de vous la retirer et que vous cherchez une solution qui pourrait être égale à la carte de débit différé. Eh bien, vous êtes arrivé sur le domaine des interdits bancaires, vous n'avez plus le droit à la carte de débit différé car votre banque vous l'a retiré, vous êtes passé en débit immédiat à contrôle de solde ou immédiat au jour le jour et vous recherchez ce que vous aviez en débit différé. Nous allons voir cela ensemble dans cette toute nouvelle vidéo. C'est parti! Avant de commencer cette toute nouvelle vidéo, je tiens à vous demander si ce format de vidéo, une vidéo par jour, vous satisfait amplement, puisque à chaque fois que je fais un petit test, j'ai besoin de vous le remettre en vidéo, ou bien que j'ai travaillé sur un sujet, j'ai besoin de vous le remettre en vidéo. J'espère que tout cela vous satisfait autant, ou ce mois de décembre, une petite vidéo par jour, pour vous donner mon retour de tout ce que j'ai en ma possession, et que vous êtes satisfait de mon travail, et bien si vous aimez le contenu de ce que je vais vous présenter ici dans cette vidéo, vous recherchez donc une carte de débit différé qui pourrait être égale, ou bien une carte de débit tout autre qui pourrait être égale à la carte de débit différé que vous aviez dans votre banque traditionnelle classique ou dans votre banque en ligne, puisque le banquier vous l'a retiré ou bien vous êtes tombé interdit bancaire grâce à des choses qu'il ne fallait pas faire avec la carte bancaire, payer sans pouvoir rembourser, ou bien utiliser la carte bancaire un paiement non autorisé par la banque, ou bien tout simplement vous avez fait des achats ou des virements, ou bien vous avez fait toute autre chose qui vous a conduit dans le retrait de votre carte bancaire. Eh bien, tout simplement, si ce type de sujet vous intéresse et que vous voulez savoir où trouver une équivalence à la carte de débit différé, eh bien, vous êtes bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On y va, je vais vous demander de liker et de partager et aussi tout simplement de vous abonner à la chaîne et de continuer pour en savoir la suite. C'est parti, on y va. Vous êtes interdit bancaire, vous êtes arrivé sur le domaine où vous recherchez une banque traditionnelle classique qui vous accepte puisque le droit au compte vous a été rendu, ou bien vous n'êtes plus autorisé à aller dans une banque puisque la Banque de France vous a non autorisé le droit au compte. Le droit au compte pourtant est autorisé, il faut que vous ayez une banque pour y placer vos ressources. Les banques en ligne ne vous acceptent pas et quand vous étiez dans une banque traditionnelle classique ou une banque en ligne, avant d'être interdit bancaire ou de vous voir retirer la carte bancaire, eh bien, vous étiez avec une carte de débit différée. Et là, j'entends souvent des gens qui me disent la carte de crédit qu'on a dans les banques. Ils ne savent pas vraiment faire la différence entre une carte de crédit ou une carte de débit différée. C'est pas la même chose, même si elles comportent la mention carte de crédit, elles n'ont pas les mêmes propriétés. Une carte de crédit, tout simplement, elle a trois types de fonctions. Elle a la carte de crédit, auquel je vous ai déjà fait une petite vidéo sur la différence, des cartes de débit immédiat à contrôle de solde, carte de débit immédiat au jour le jour, et carte de crédit, auquel vous avez trois types de cartes de crédit. Vous avez la carte de débit, différée, celle qu'on a dans les banques, auquel la première, ou tous ceux qui pensent que c'est une véritable carte de crédit, c'est pas une carte de crédit, c'est du débit différé, c'est la banque qui vous prête une somme d'argent sur votre salaire pour que vous puissiez faire le mois complet, sans vous soucier des débits que vous allez faire, même si vous avez de l'argent ou pas, puisque c'est la banque qui va s'occuper de tout cela. C'est comme un petit crédit si vous le souhaitez, mais ce n'est pas un crédit, puisque la véritable carte de crédit, elle endosse un crédit. Derrière, on a FloaBank, on a CTLM, on a Sofinco, on a d'autres services de société de crédit qui proposent des cartes de crédit, souvent des Mastercard, Gold Mastercard. On peut avoir la Visa première qui peut être aussi fournie par certains points de société de crédit. Mais là, ce sont les banques traditionnelles classiques ou les banques en ligne qui vous octroient, si vous pouvez
acquérir cette carte, une Visa classique de débit différé ou bien une Visa première de débit différé qui peut être à contrôle de solde maintenant pour les visas classiques ou bien au jour le jour pour celles qui en disposent encore, et la Visa première qui peut être de débit au jour le jour. Et vous pouvez l'avoir à débit différé. Ensuite viendra les cartes haut de gamme. Là encore, pour avoir ces gammes haut de gamme, véritablement haut de gamme, Visa Platinum ou bien Visa Infinite ou Mastercard World Elite, qui elles sont totalement à débit différé, eh bien, il vous faut un salaire minimum de 4000 euros ou bien 60 000 de partie d'impôt par an. Si vous n'avez pas cela, ben vous ne pourrez donc pas acquérir ces cartes bancaires-là, et qui pourtant sont de véritables cartes de débit différé. Qui dit débit différé, c'est une partie, comme je vous ai cité, que le banquier vous prête, clairement vous met à disposition sur votre salaire, puisqu'elle vous demandera votre salaire. Elle mettra cette somme, vous allez payer pendant le mois complet toutes les dépenses que vous allez faire avec votre carte bancaire. Seuls les créanciers sont prélevés comme une carte de débit au jour le jour. Seuls les retraits sont débités comme une carte de débit au jour le jour. Seulement vos paiements que vous faites dans les boutiques, les commerces et sur Internet sont débités à la date prévue que vous avez mis en place avec votre banquier. C'est vous qui allez rembourser le banquier avec votre salaire que vous touchez chaque mois. Le banquier, pendant ce temps-là, lui, vous prête un petit crédit, si on peut dire ça comme cela, pour 30 jours, du 1er au 20, 25, suivant les dates que les banques mettent en place. Et après, ben, si vous faites des débits différés après la date convenue entre vous et la banque, vous êtes débiteur le mois prochain de la somme que vous avez dépensée du 25 au 30, par exemple, ou du 28 au 30. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais pendant ce temps-là, le 30, dès que vous recevez votre salaire, ou bien que vous avez directement votre partie retraite, si vous êtes à la retraite que vous avez une débit différé, ou bien toute autre partie qui fait que vous avez une débit différé, et bien là, vous êtes débité le 30 ou le 1er de chaque mois, convenu avec la banque. Et bien là, vous êtes tombé dans l'incapacité d'obtenir votre carte de débit différé que vous aviez dans votre portefeuille. Et là, vous vous retrouvez avec une visa quasi systématique, contrôle de solde ou visa électron, ou tout simplement vous tombez avec une carte au jour le jour. Et là, vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir avoir les mêmes options que la carte de débit différé? Il faut savoir que tout ce qui est de débit à contrôle de solde ou débit immédiat ne propose pas les mêmes options. Débit à contrôle de solde, vous êtes débité instantanément dès que vous passez à la caisse. Vous avez de l'argent, vous n'en avez pas, vous ne pouvez donc pas payer. Et le débit au jour le jour, vous n'êtes pas contrôlé, votre solde de compte n'est pas impacté, puisqu'il ne le contrôle pas, mais 24 voire 72 heures après, votre solde est débité, contrôlé, et là, si même ou auquel vous n'avez pas d'argent, eh bien, ça peut que votre paiement tombe en hors découvert. Si vous n'avez pas de découvert, ça peut tomber en hors découvert. Ça s'appelle du débit au jour le jour. Vous êtes débité même si vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Là, il faut mieux éviter de faire du débit au jour le jour, puisque là, si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, qui, par exemple, vous aviez utilisé 10 euros aujourd'hui pour aller acheter du pain, des gâteaux, et que demain, vous pensez que les 10 euros sont toujours là et que vous pouvez aller faire des courses, eh bien là, non, vous ne pouvez donc pas faire de courses, puisque les 10 euros ont déjà été utilisés. Mais ils ne seront impactés que 24-48 heures plus tard. Il faut mieux les laisser sur le compte, car sinon c'est le hors découvert et ça peut vous valoir très cher. Ça peut vous valoir même jusqu'à le retrait de votre carte bancaire si vous insistez sur ce domaine-là. Voilà. Donc vous souhaitez rechercher cela, et les banques traditionnelles classiques vous n'octroient plus ces cartes de débit différées. Les banques en ligne, vous avez pu regarder si vous êtes dans la capacité de pouvoir encore être dans une banque. Avoir une carte de débit différé, vous faut un salaire de 1800 euros chez Fortuneo, où vous aurez une Gold Mastercard. Si vous pouvez y acquérir, là, c'est une bonne chose d'aller chez Fortuneo pour retrouver votre fameuse carte de débit différé.
Chez Bourse-Banque, il vous faudra entre 2000 et 2500 euros de revenus ou bien 6000 euros d'encours. Là encore, généralement, si vous ne gagnez que moins de 2000 euros, vous ne pouvez donc pas avoir ces fameuses cartes de débit différé. Mais les cartes de débit différé sont-elles un bon moyen à notre époque, là en fin 2023, où nous savons que l'inflation est là, sont-elles encore une bonne solution d'acquérir encore ces fameuses cartes de débit différé? Je dirais que seuls ceux qui sont dans la capacité d'avoir de très gros salaires, qui peuvent finir les fins de mois, qui arrivent à vivre décemment sans avoir à se soucier de l'inflation, qui arrivent à gérer leur argent, une carte de débit différé, c'est une bonne solution. Mais pour ceux qui sont là et qui se disent je veux à tout prix une carte de débit différé, on m'a dit que ça passait partout, que je pouvais être débité même s'il n'y avait pas d'argent sur mon compte et que je devais rembourser après, eh bien là, je dirais non tout de suite, car souvent, ces personnes-là sont des personnes qui utilisent leur carte sans se soucier de la gestion de leur compte. Mais si vous êtes dans la capacité que vous avez été en fonction avec une carte de débit différé et que le banquier, car il a jugé que vous n'ayez plus l'autorisation d'avoir ces cartes bancaires, car vous dépensiez trop, ou bien qu'il juge que vous ne payez pas vos débits, bien tout un tas de choses a fait que vous n'ayez plus l'autorisation d'avoir une carte de débit différé, eh bien, il existe deux solutions. Deux solutions. Et là, c'est de partir dans des fameuses fintech ou néobanques. Il n'y a pas d'autre solution pour avoir une fameuse carte de débit différé. Et là, c'est une solution qui ne sera pas de débit différé, certes, mais qui comportera la troisième fonction du crédit. Troisième fonction du crédit qui dit que vous pouvez donc avoir le crédit sur la carte bancaire, et ça je vous l'ai toujours dit à plusieurs reprises, la fameuse carte de crédit, ici, vous voyez ici, de chez Bank, endossée, surtout, c'est un endossage, mais à contrôle de solde, quasi systématique. Et oui, ces cartes-là ont le droit d'avoir la mention crédit, puisque derrière, vous avez les options que disposait votre carte bancaire. Vous allez me dire tout de suite en vous frottant les mains, c'est bon, je vais pouvoir faire du débit différé. Mais non, ces cartes-là sont mises en place pour uniquement les options que vous disposiez des options de base de votre carte bancaire de débit différé. La possibilité de louer un véhicule, de louer une chambre d'hôtel et de pouvoir faire du 4 fois sans frais avec votre carte bancaire. Et là, vous allez me dire, mais il me faut de débit différé. Certes, il n'y a pas d'autre solution quand votre carte de débit différé a donc été retirée. Il n'y a que cette solution. C'est les seules solutions que je connaisse actuellement. Il y a peut-être d'autres solutions qui existent. Donc s'il en existe d'autres, n'hésitez pas, faites-moi le savoir sous la vidéo. Mais moi, à ma connaissance, c'est la seule solution que je connaisse pour retrouver les options que nous avions sur notre débit différé. Mais à l'instar, cette carte-là vous donnera le contrôle de solde. Elle vous fera en sorte que cette carte ne dépasse pas plus de ce que vous aviez sur votre compte et que vous puissiez payer, même si vous n'avez pas d'argent, que vous ne puissiez pas payer. Voilà. Donc une bonne solution pour avoir une gérance de compte plus facile, de ne pas vous soucier et de se dire ben, je gagne 2000 euros et je n'ai plus le droit à la carte de débit différé, mais j'ai la solution de cette carte à contrôle de solde qui m'autorise à faire du 4 fois sans frais, qui m'autorise à louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, et qui par la même solution étant quasi systématique puisqu'elle propose une partie hors ligne pour pouvoir prendre les péages et les parkings souterrains. Donc là, c'est une bonne chose d'avoir cette carte-là. C'est la toute première que je connais en ma possession. Il existait avant le fameux compte Nickel, mais le fameux compte Nickel, à des fins de voir les personnes utiliser intempestif leur carte bancaire pour du 4 fois sans frais ou de l'allocation de véhicule ou de l'allocation d'hôtel, ont décidé de revenir directement au fameux débit immédiat à contrôle de solde pour faire en sorte de faire comprendre aux gens que ces cartes-là n'étaient pas faites que pour faire du crédit proprement à autorisation systématique.
qui dit que cette carte ne comporte pas de crédit. Voilà. Il existe encore une autre solution, et à ma part, ce sont les deux seules solutions en 2023 que je connaisse, mis à part le compte Nickel, qui n'est plus à crédit en dossier. C'est iGuard. iGuard, la solution de la Visa Infinite, véritable Visa Infinite. Je vous montrer ça ici. Voilà, véritable Visa Infinite, avec toutes les options de la Visa Infinite, puisqu'elle est inscrite sur le programme Visa Infinite bulgare. C'est une carte endossée de crédit, tout comme la carte de chez Bank, qui aura pour la possibilité de vous faire passer dans des hôtels de luxe, des locations de véhicules de luxe, et qui vous fera manger dans des restaurants de luxe, qui pourra vous faire passer aussi en 4 fois sans frais. Mais à l'instar de chez Bank, les parkings souterrains et les péages ne sont pas pris en charge. Pour des questions que iGuard n'a pas voulu mettre en place cette fonctionnalité sur la carte bancaire. Mais cette carte bancaire étant de crédit endossé, vous pourrez donc avoir des fonctions haut de gamme sur votre carte bancaire. Location de véhicules de luxe, à condition d'avoir la somme d'argent sur votre compte, tout comme chez Bank, ou bien d'avoir la possibilité de louer une chambre de luxe, à condition d'avoir la somme pour pouvoir louer la chambre de luxe. Sinon, c'est tout comme chez Bank, vous aurez le contrôle de solde pour mieux gérer votre argent et ne pas tomber dans le rouge afin de vous voir à la fin du mois lors des débits, tout simplement, que le banquier vous rappelle à l'ordre, mais dites-moi, vous payez une partie, mais tout le restant de la partie n'est non pas payé. Comment allez-vous faire pour rembourser totalement les dépenses du mois? Voilà, donc ces cartes-là sont une bonne solution, ce sont les deux seules qui existent sur le marché. Pour l'instant, s'il y en a d'autres, je ne les ai pas en ma connaissance, mais avec ces deux cartes-là, vous aurez une équivalence pour les options de ce que vous aviez sur votre carte débit différé. Voilà, donc celle que je recommande le plus, c'est Bank, auquel vous aurez plus facilement la possibilité de faire des locations de véhicules et des locations d'hôtels, et de faire du 4 fois sans frais si vous ne sollicitez pas partir dans une fintech qui propose une véritable carte Visa Infinite à contrôle de solde. Voilà, qui vous donnera la possibilité aussi de louer, de pouvoir faire du 4 fois sans frais. Voilà, donc ces deux cartes-là sont là. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un petit lien de parrainage sur Bank, je vous parrainerai, il y aura 10 arbres chacun. On fera une reforestation pour la planète. Et encore une fois, j'espère que le contenu d'une petite vidéo chaque jour vous satisfait amplement pour ce mois de décembre, auquel moi je suis satisfait de tous vos commentaires. Je suis très heureux que vous suiviez la chaîne. Et encore une fois de plus, n'hésitez pas, partagez, likez, abonnez-vous et surtout les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.